Bonjour, le titre de cette vidéo c'est espérance de vie. Si vous faites une recherche sur Google, espérance de vie par pays, vous tomberez directement sur une page de Wikipédia qui donne la liste des pays classés par la durée de l'espérance de vie. Le Japon arrive en deuxième position avec 84 ans comme espérance de vie. La France arrive en 14e position avec 82 ans. Les États-Unis arrivent en 35e position avec 79 ans. Et notre chère Côte d'Ivoire arrive en 174e position sur 193 avec une espérance de vie à seulement 56 ans. Ça veut dire que si tu vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a de fortes chances que tu meurs à 56 ans. De là, il y a plusieurs conséquences simplistes qu'on peut tirer. J'insiste sur le mot simpliste parce que les choses sont plus compliquées en réalité. 1. Si tes parents ont dépassé l'âge de 56 ans, sache qu'ils font partie de la race des rares survivants et que leur mort peut arriver à tout moment. Si tu ne leur parlais pas, c'est le moment de te réconcilier et de recevoir leur bénédiction. 2. Si tu as 36 ans, n'aie pas peur, mais il ne te reste plus que 20 ans à vivre si tu es l'ivoirien moyen. Un peu plus si tu as de la chance, un peu moins si tu n'as pas de chance. Si tu as 40 ans et que ton fils a 5 ans, il y a de fortes chances que ton fils devienne orphelin à 21 ans et qu'il organise tes funérailles si tu es l'ivoirien moyen. Si tu n'as pas encore fait d'enfant, ton fils va t'enterrer à 16 ans ou alors moins que ça si tu es l'ivoirien moyen. Au-delà de ces analyses simplistes où chacun va tenter de se convaincre lui-même qu'il vivra jusqu'à 100 ans comme Bernard Dadier, je t'invite à te poser des questions simples. 1. Jusqu'à quel âge est-ce que toi-même tu comptes vivre? 2. Par rapport à ton âge, il te reste combien d'années à vivre? 3. As-tu réalisé tes rêves? 4. Quand vas-tu t'y mettre? Prenez un exemple parmi tant d'autres. Le mec compte vivre jusqu'à 80 ans. Il a 30 ans, donc il lui reste 50 ans à vivre. Son rêve est de vivre dans sa propre maison 10 ans avant sa retraite, qui est à 55 ans. Donc, à 45 ans, il faut qu'il vive dans sa maison. Comme il a 30 ans et qu'il doit être dans sa propre maison à 45 ans, il lui reste 15 ans pour économiser les 60 millions que coûte la maison. Donc, si vous avez 15 ans pour économiser 60 millions, vous devez économiser 4 millions par an. Et si vous devez économiser 4 millions par an, vous devez économiser au moins 400 000 francs par mois. 4. Quand est-ce qu'il va commencer à économiser 400 000 francs par mois? Il ne sait pas. Vu qu'actuellement, il ne peut même pas épargner 100 000 francs. Mais il est convaincu que ce qui est sûr, un jour, ça va aller. Et qu'un jour, il va gagner beaucoup d'argent pour acheter une maison. Écoute-moi bien. Il y a une montre à ton poignet. Tu ne la vois pas, mais elle y est. Elle indique le nombre de jours qui te reste à vivre. Selon tes calculs, en fonction de l'âge auquel tu as décidé de mourir, tu peux calculer le nombre de jours qui te reste à vivre. Si Dieu t'accorde de mourir à l'âge que tu as choisi. Que fais-tu chaque jour pour te rapprocher de tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais? Quand vas-tu monter ton business et commencer à vivre la vie de tes rêves? Moi, personnellement, j'y pense. C'est pourquoi je cours pour réaliser mes objectifs. Je lance mes projets aussi vite que je peux. Aujourd'hui même, j'ai compris que je ne suis pas immortel. J'ai compris que j'ai un temps illimité. C'est pourquoi je vais vite. Mon ami Pierre Nawa me dit, il est temps de reprendre ta vie en main. Il est plus que temps. On organise des programmes de formation. Tu ne viens pas. Tu as toujours des excuses. Il y a des livres en vente. Tu ne les payes pas. Tu ne les lis pas. Les années passent. Ta vie est pareille. Mais à qui penses-tu que tu fais du mal? À qui penses-tu que tu fais du mal?
Pour construire une voiture, il faut un plan. Pour construire une maison, il faut un plan. Et toi, tu crois que tu vas arriver à construire ta vie sans plan? C'est stupide. Je te souhaite de vivre 500 ans sur la terre. Mais à un moment donné, il va falloir que tu t'asseyes et que tu commences à réfléchir sérieusement à où va ta vie. Ton temps est limité. Ne le gaspille pas. Bonne journée.